Bonjour à tous, bienvenue dans cette ronde 6 du tournoi freestyle. Je suis opposé au multiple champion de France, je crois 7 fois si je dis pas de bêtises, Étienne Bacrot, donc une partie pas facile avec les noirs. Et la position est déjà particulière. Ce qui est très particulier en cette position, ce sont les fous qui contrôlent très bien le centre si on en vient à pousser pion C, pion F. Souvent on a envie de pousser d'une case parce qu'en plus les pions contrôleront le centre, hein. Des positions assez complexes que je vais avoir, je crois, 2 rondes de suite. Ça va m'interpeller. Donc il va décider de commencer par D4. J'avais remarqué qu'Étienne, il jouait souvent le coup D4 dans le freestyle. Je décide de jouer G6, je veux pas jouer de symétrie. Donc je cherche toujours un coup un peu particulier. Étienne, à savoir, il a joué en 1 minute. Et j'ai joué en 2 minutes à peu près. Voilà. Il y a le temps à côté. Bon, l'idée de G6, bien sûr, c'est qu'à un moment, j'aimerais faire E5. Le plus vraisemblable ici, c'est qu'on joue un grand rock, parce que ça a l'air très facile à faire. On a en plus les 2 tours sur les colonnes centrales, ce qui limite un peu nos options, en vrai. Étienne va rocker tout de suite au deuxième coup. Et je vais décider d'envoyer F5, un peu en hollandaise, comme ça. En me disant, si un jour mon fou arrive sur cette diagonale, je peux peut-être lui poser une question sur sa dame. À ce moment-là, il me joue un cavalier B3. Pas mal comme coup. Attention à ce petit pion en B7. Mais heureusement, avec le grand roc, je pourrais toujours le protéger. Parce que sinon, ce serait une galère pour protéger ce pion. D'autant qu'après le coup aussi G3, il pourrait l'attaquer à nouveau. Je décide de jouer C6 pour bloquer cette diagonale. Et là, il va se passer ce que j'aime pas trop, je dois dire, dans ces parties freestyle, c'est quand on arrive dans une symétrie. Étienne joue C3, donc même coup, mais très logique. Je joue grand rock, j'ai pas beaucoup mieux, il faudra que je défende ce pion. Et il va me jouer G3, vous voyez que ça commence à se ressembler, quoi. C'est-à-dire, c'est très probable qu'il joue F4, c'est très probable que je joue D5. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que c'était pas mal d'avoir la case pour peut-être mettre le fou. Le souci, si je le mets, c'est peut-être F3, E4, ou même E4, avec tous les échanges. Bon, j'ai pas osé, je me suis dit, on va sortir ce cavalier au coin, KB6, la même chose qu'Étienne, bien sûr. Et à ce moment-là, c'est là que ça va basculer. La partie va vraiment prendre une tournure vraiment à sens unique, et vous allez voir qu'Étienne va jouer très rapidement. C'est qu'il va me jouer F4 symétrie, donc il décide de bloquer mon pion. Ce qu'il y a, c'est qu'à un moment, un de nous deux voudrait pousser le pion E, mais on a estimé tous les deux que c'était pas terrible pour le moment, et il décide de me l'empêcher. Alors peut-être que j'aurais dû jouer E5 ici. C'est essentiellement la question que je me posais après F4. Mais je pensais pas qu'Étienne allait me jouer symétrique. Après la partie, il va me dire qu'il pensait qu'il s'était déjà trompé dans l'ouverture et qu'il devait jouer F4. Voilà. Petite hésitation pour ma part, parce que je peux jouer l'asymétrie en gardant le fou ici, ou prendre en B3 d'abord. Je voulais créer quand même un petit déséquilibre, donc j'ai décidé de prendre en B3. Le petit souci pour moi, c'est que je vais lui donner la colonne A. Mais je pensais que si j'arrivais à jouer D5, amener un cavalier en E4, tout irait bien. Même si avec ce cavalier, peut-être, du lointain cavalier en C5 peut être ennuyeux. Je décide d'y aller, donc j'y vais D5. Il fait Dame F3, et ça, j'ai trouvé que c'était très malin. Si j'arrivais avec mon cavalier, peut-être qu'il avait l'idée G4. Et si je fais cavalier F6, me piquer le pion. Et si je protège, peut-être G5 pour m'empêcher la manœuvre jusqu'en E4. Et possible que ce soit la même chose de l'autre côté, si je commence à jouer fou C7, qui joue Quai D2, que je joue Roi B8. Imaginons il fait, je veux dire E3 et que je fais... non, pas E3. C4. Et que je fais Quai C8, peut me jouer C5. Pour m'empêcher le deuxième cavalier de venir. Et ça m'embêtait un petit peu. Alors je me suis dit, je vais jouer H5 pour empêcher G4. Et sur H3, je vais jouer Dame H6 pour aussi mettre la pression sur F4. Et là, il ne peut pas jouer G4. Voilà, c'était ça la petite idée. Il décide de jouer Quai D2. S'il voulait rester dans la même idée, il faudrait peut-être jouer E3. Pour encore jouer G4. Peut-être c'est encore la bonne idée, mais dans ce cas, il enferme son fou. C'est peut-être pas idéal pour lui. Il n'a pas voulu faire ça. J'avais vu quelque chose ici. Je me souviens plus exactement quoi.
Il faudrait que je réfléchisse un petit peu. Qu'est-ce que j'avais vu ici? Mais c'était ça qui m'embêtait le plus, hein, je dois dire. Je suis même plus sûr que j'ai vraiment choisi quelque chose, mais il me semblait quand même. On le verra peut-être avec l'analyse, ça me dira quelque chose. Mais... Parce que si je fais E6, vous voyez, il y a toujours G4, donc j'avais dû voir quelque chose. Qu'est-ce que j'avais vu? Je me demande si c'est pas une histoire où à un moment il y a G5. Du style E6. Et quelque chose comme ça. Peut-être. On vérifiera après avec l'ordinateur sans problème, je devrais me souvenir, parce que j'avais pas non plus 50 solutions. Il fait KD2, je fais KD7, il fait B4. J'envoie KF6 et on voit que mon cavalier arrive sur la case, donc là je suis plus trop en danger. Je saute en E4, il fait fou E3. Et la position est très fermée, ça s'oriente très logiquement vers une nulle. K prend D2, fou D2. Il a bien sûr pas envie de prendre en E4, hein, parce qu'il veut pas me mettre un beau pion sur la case E4. Mange KC4, fou D3. Vous voyez qu'il a 1h06, je suis à 54 minutes. On joue très très vite cette phase. Je décide d'échanger. Je peux aussi aller en D6 pour aller en E4. Mais je vois fou de couleur opposée. Je me dis on va aller faire cette nulle. Je fais A6 pour éviter tous les B5. Il fait G4, je fais E6. Il fait E3. Alors l'astuce, bien sûr, c'est de ne pas prendre tout de suite. Parce que sinon je lui donnerais cette colonne. Donc j'attends un peu. Et maintenant je le fais quand j'arrive avec tour là, c'est-à-dire c'est défendu en F5, j'arrive avec tour H8. Il fait tour H1, je fais dame G7. Il joue dame G2 ici. Attention, il menace la prise. Donc dame F6, il fait tour G1 et fou D6. Et à ce moment-là, il m'a proposé nul. Alors normalement, il doit jouer son coup pour proposer nul, mais il m'a proposé nul direct. Et fin de la partie face à Étienne Bacrot, qu'est-ce qui va se passer si l'échange échange, tout va s'échanger, on va arriver dans une foot couleur opposée. Il y a une seule faiblesse, il n'y a aucune chance que ce soit perdant. Alors la seule erreur que je pouvais commettre ici, c'est si j'y allais tout de suite et qu'il prenait... Ici, il y avait dame en G6 et là, je pense que j'abandonnais. Voilà, donc ça c'était l'erreur à éviter, mais après fou D6... Aucun problème, et je crois qu'on avait tous les deux compris qu'il n'y avait rien dans cette position. Donc voilà, résultat logique. Je suis très content de cette nulle, j'ai les noirs, je fais nul facilement. Étienne qui force pas trop. Mais il faut dire que pour Étienne, c'est pas évident, 2 rondes par jour. Souvent, il fait les commentaires pendant les tournois. Moi, je me permets pas parce que j'ai pas l'énergie. Voilà, je fais les commentaires des fois 1 semaine après, des fois 3 semaines après. Là c'est plus 3 semaines après parce que le problème, c'est j'ai tout enchaîné. Hein. J'étais, si vous vous souvenez bien, au tournoi de Bad Verysofen. Ensuite, j'étais à Paris quelques jours. Et ensuite, j'étais à ce tournoi. Entre-temps, je donne des cours. On a le site en ligne. Si vous ne connaissez pas, d'ailleurs, venez voir Apprendre des échecs en 24 heures. Et voilà. Tout ça fait que... pas évident. Pour Étienne, je trouvais qu'il avait l'air fatigué. Voilà, donc un bon résultat, on va vite analyser, mais je pense que cette partie, il n'y aura pas grand chose à dire. On va aller sur le bilan, on va mettre les coups, et on voit 92, 93, tout petit avantage blanc, mais c'est tout. Hein. Ouais, cette symétrie, voilà, là je devais jouer E5, hein, je ne l'ai pas compris, hein, mais... F3 en effet, et je vois pas, je peux pas prendre, hein, c'est ça le problème, hein, fou prendre, c'est pénible. Hein. Enfin, je peux prendre, mais voilà, c'est pas... J'ai l'impression qu'il a plus de pièces développées dans ces positions, c'est ça qui me fait peur. Bon, l'ordinateur dit que c'est égal, en tout cas. Ouais, faut prendre B3, il aime pas trop. Je pense que dame F3... Waouh, erreur. Ça, c'est n'importe quoi. Dame F3, c'est humain, ça me paraissait tellement un bon coup. Mais peut-être, ouais, fou D3, cavalier, KD2, KF6, fou C2, ou roi C2, fou roi C2, E6, tour A1, ouais. A6, B4, certainement. Même pas, cavalier F3. Hein. C'est allé un K en E5. Ouais, il est peut-être mieux dans ses positions. Il m'a dit qu'il n'y avait rien, mais c'est vrai que ça faisait un peu peur quand même. Mais ouais. Ah, il gagne pas dame H6, pourtant ça m'a l'air d'être un coup. Voilà. Comme je disais, il faut certainement jouer E3.
E6, G4, c'était pas FG? Ah, il me semblait que j'avais regardé. Ah non, mais je dis une bêtise. C'était l'autre pion et G5. Ça devait être ça, non? Non, non plus. Ok. Autant pour moi, il pouvait le jouer, hein, donc ouais. C'est bien, ça me faisait peur, donc j'avais pas de solution idéale. Peut-être qu'il pouvait jouer G5. Peut-être que mon idée, c'était juste que j'avais la colonne, mais c'est un peu désagréable pour moi, cette position. Bon, en tout cas, il l'a pas fait, mais clairement, E3 a été le coup. Et il a joué un peu vite, un peu... Voilà, il me laisse qu'à F6, et vous voyez qu'à partir de là... Bon, l'ordinateur, il comprend rien à la position ici, hein, malheureusement. Faudra peut-être regarder avec un bon ordinateur. Mais oui, pareil ici, il y avait des coups un peu meilleurs que de prendre, mais j'avais décidé d'aller chercher ma nulle. Là, on voit qu'il n'y a pas grand-chose. Ok, il joue G4. Ah, G4, l'ordi veut quand même... Ouais, ok, non, il comprend rien. On va se dire qu'il comprend rien. Et on arrive dans cette position, et là c'est 0-0. Non, juste revenons quand même à ce truc de 3, parce que j'arrive pas à me remettre... En fait, à chaque fois, je vous dis, je crois que j'ai vu ça, mais je me souviens plus, en fait. Hein. C'est quoi que j'avais prévu? Ah, c'est quasi sûr qu'il y a une histoire avec G4, mais... Je pensais avoir des G5 quelque part, mais c'était peut-être pas en cette variante. Bon, ça doit être ça. Hein. Ouais, mais là, il est un tout petit peu mieux. J'arrive pas à aller en E5. Je vais jouer Fou C7, le même plan que j'ai montré tout à l'heure. Je sais pas s'il peut jouer B4 ou pas. Ouais, c'est ça la question. Parce que Fou D3, Roi B8, peut-être je dois jouer ce plan. Ouais. Et s'il fait C4, qui est C8, C5, peut-être la forteresse. Ah, j'ai fait du Fou A5, ok. Je peux peut-être aller donner mon Fou, en fait. Hein, s'il joue tour E2. Ah, il veut même jouer B6. Non, je peux jouer pour plus, peut-être. Mais c'est ça, je pensais ce Fou était enfermé après E3. C'est ça qui fait la différence. Et sur Fou E3, c'est peut-être sur Fou E3 que j'avais une tactique. Ah oui, peut-être. Peut-être sur ce coup-là, j'avais une tactique. Cavalier E6. Oui, parce que maintenant, le pion est attaqué, il n'y a pas de G4. Ouais, c'est ça. Ça c'est sûr que j'avais anticipé. Mais même ça, regardez, c'est pas clair. Hein. Fou D2, il va améliorer. Ouais. Bon, c'est pas évident des fois comme ça. La partie a été jouée très rapidement. Mais les blancs étaient peut-être un tout petit peu mieux dans cette position. Alors peut-être cette idée sur G4, mange, et là cavalier aussi s'attaque. Et sur G5, dame H4, ouais, ça c'est possible que j'ai regardé. En tout cas, les blancs étaient un micro mieux, mais c'est rien parce que c'est totalement fermé et ça fait nul. Bon, voilà pour cette partie face à Étienne Bacrot. Donc, très bon résultat. On se retrouve à 4 sur 6. Malheureusement, quand on vient dans ce tournoi, le but, c'est vraiment de faire 7 points. Et là, bah, c'est compliqué. Il faut que je gagne les 3 dernières. Donc, on verra en espérant qu'après cette nulle, j'ai un adversaire plus facile. Genre un petit 2002 ou quoi. Ce serait l'idéal. On verra ça dans la prochaine vidéo. Merci de me suivre. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, bien sûr, pensez toujours à commenter, vous abonner, liker et partager si ce n'est pas encore fait. Et si ça vous plaît. Et on se retrouve très bientôt. Bonne journée à tous.